j'ai décidé, peut-être en lien aussi avec avec les origines de ma mère. Ouais. Puis le fait aussi de rencontrer, de discuter Xavier Huard, que tu connais sûrement, qui est une boule de feu, Ouais. d'idées, puis de collaboration incroyable. Lui commençait déjà à être en discussion avec l'équipe du Festival Quatre Chemins à Port-au-Prince. Okay. Il m'avait parlé de ça, puis il m'avait fait rencontrer des artistes une année avant qui étaient venus à mon festival, que j'avais rencontré, que j'avais discuté avec eux. À un moment donné, j'ai fait, ben écoute, peut-être qu'on pourrait faire une collaboration avec le Festival Quatre Chemins, faire une résidence croisée entre que les artistes du festival viennent à ZH et des artistes de ZH au Festival Quatre Chemins à Port-au-Prince. On l'a fait, c'était super, une super belle rencontre. Puis c'est ça, quand on est allé, nous, à Port-au-Prince, ben, c'était pas nécessairement la période propice. Okay. C'était les manifestations en lien avec le Petro-Caribé. C'était quelque chose. Puis pour moi, c'était la première fois que j'allais en Haïti aussi. Mm-hmm. Donc pour moi aussi, c'était un moment important. Au-delà du côté professionnel, puis c'était d'aller dans le pays de ma mère. Nous, on devait faire une résidence de création. J'avoue que j'avais pas le cœur à payer pendant que tout ça se passait. C'était palpable dans l'air, là. Tu sais, je veux dire. Puis, à un moment donné, on a dû quitter plus tôt aussi parce qu'on n'était pas nécessairement en tout cas, moi, personnellement, j'étais plus nécessairement à l'aise. Et j'ai beaucoup appris par rapport à ma conscience aussi de moi en tant qu'artiste dit racisé, artiste dit whatever. Là. J'ai de la misère avec ces termes-là. J'ai beaucoup de misère avec le terme diversité. Pour moi, c'est quelque chose qu'on ne devrait même pas utiliser. D'accord. Pour définir qui que ce soit, en fait. OK. Mais je me suis rendu compte parce que souvent, des conseillers artistiques ou dramaturges me disaient mais parle de ton identité, de ton métissage, de tout ça. Puis moi, je vais t'avouer que ça m'a jamais intéressée. Je préfère parler de chat ou de quelque chose d'autre. Tu sais, Pourquoi j'ai pas envie de ça parce que on commence. Ce qui est dommage avec cette volonté-là d'inclusion en ce moment, on ghettoise d'une certaine manière, sans le vouloir. Tu sais, en voulant bien faire, on met des artistes dans l'obligation et dans la responsabilité de nous éduquer, de nous apprendre, de se battre, d'argumenter et de parler de leur identité à jamais et de la guerre. C'est même plus rendu un choix artistique. Et pour moi, c'est pas à moi de décider comment nommer des gens, peu importe comment tu t'identifies. Ouais. Puis, je suis pas contre nécessairement les revendications ou puis c'est pas une question que j'ai pas vécu de racisme ou quoi que ce soit, j'en vis encore, ça n'a rien à voir, mais je trouve qu'il faut revenir à essayer de rendre le tout normal, tu sais, dans le sens que tu sais, quand on se promène dans Montréal puis qu'on va au dépanneur, tu sais, on n'est pas en train de dire je me suis fait servir par une personne racisée. Non, tu sais, dans le sens qu'on est plus qu'un territoire, on est plus que notre origine. Une culture, ça se façonne avec une époque, avec les gens qu'on côtoie. Mm-hmm. C'est une question d'égalité à la base, tu sais. Puis après ça, puis de pas instrumentaliser non plus les personnes. Pour vrai, mon voyage en Haïti m'a beaucoup appris par rapport à ça. Ah, complètement, parce que c'était la période c'était en 2018, c'était la période de Slave. Oui, en plus. OK. Puis c'est sûr que j'avais un autre regard, un autre discours, tu sais, par rapport à ça. Puis je dis pas que oui, il a changé un peu, mais pas drastiquement, mais dans le sens que je ne peux pas dire que je suis une artiste haïtienne. Je ne suis pas haïtienne. Mm-hmm. Ma mère est haïtienne.
Ma mère m'a partagé un Haïti qui date de l'époque où elle était en Haïti jusqu'à l'âge de 20 ans. Ma mère a 70 ans aujourd'hui. C'est un Haïti qui date de 40 ans, Jean. Je ne vis pas au quotidien, mes référents sont montréalais. Ma culture est montréalaise. Je peux pas faire fi de ça. Je peux raconter la perception d'une Montréalaise qui raconte l'histoire d'un Haïti. Tu sais, c'est juste de bien nommer c'est pas de bien nommer les choses, c'est juste d'appeler un chat, d'être transparent, tu sais. Puis c'est comme si, là, en ce moment, on utilise des mots pour faire des grandes généralités, mais le monde est complexe. On peut pas tout mettre dans le même bassin. Tu sais, le terme diversité, ça regroupe. Tout d'abord, c'est un terme bureaucratique à la base. Et ça peut rester bureaucratique. Cocher une case pour dire que, tu sais, tu as de la diversité, je le fais, puis ça me dérange pas. Mais de l'utiliser dans les médias ou présenter des artistes comme ça ou me dire, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ça rassemble, le terme rassemble toutes les communautés culturelles qui ne sont pas dites caucasiennes, mettons. Oui, en un seul gros. En un seul groupe, quand c'est très complexe et qu'il y a du racisme aussi entre cultures, là, il y a comme tout un... Il y a d'autres choses là, qui se passent. Et ça regroupe la communauté LGBTQ et ça regroupe les personnes ayant également toutes sortes de formes d'handicap. Oui. Donc... De quel âge? Oui. Tant qu'à ça, on peut utiliser le terme humain. Je sais pas. On peut utiliser le terme humain. Ou je sais pas. Est-ce que tu penses qu'à l'heure actuelle, mettons pré-pandémie, là, on exclut la pandémie de cette pensée-là, est-ce que tu crois que le théâtre est accessible à tous? Puis là-dedans, je pense que je mettrais autant les spectateurs, donc ceux qui reçoivent le théâtre, que ceux qui font le théâtre. Oui. C'est une très, très bonne question. C'est très comment dire? Ça englobe beaucoup de choses, en fait, pour y répondre. C'est ça. En fait, je pourrais dire que le théâtre pourrait être plus accessible. Mais, tu sais, il y a plusieurs enjeux. Il y a eu une période où on parlait de décentraliser la culture, de la démocratiser aussi, démocratiser de manière monétaire. Mais en même temps, là, je parle plus du public en tant que tel, mais en même temps, il y a tout un travail à faire pour valoriser déjà le travail des artistes en tant que tel. Et tant, à mon humble avis, tant que ça ne sera pas fait, ben non, ça ne sera pas nécessairement complètement accessible. Parce que le fait de mettons, la gratuité, je trouverais ça extraordinaire, mais c'est pas le fait que tu payes pas qui fait en sorte que tu vas y aller. C'est pas ça qui fait en sorte que des fois, au contraire, c'est plate à dire, mais aussi, c'est d'oublier la valeur et le travail des artistes, parce que des fois, dans des projets de gratuité, ben, l'artiste est pas ou peu payé. Il faut comprendre c'est quoi la création, c'est qui les artisans, que c'est des métiers qui ont des salaires, il y a une valeur, qui prend les risques de ça aussi. Est-ce que les risques sont partagés? Peut-être pas tout le temps. Après ça, pour les spectateurs, mettons, ça se peut qu'il y ait un spectateur qui va voir du théâtre pour la première fois puis qui n'aime pas ça. C'est des goûts. Puis peut-être qu'il va aimer un film qu'il va voir vraiment, puis que ça va être son coup de cœur, puis pour lui, ça va être le réalisateur incroyable, puis il va être un mordu de film, puis que ce réalisateur-là, il s'est inspiré d'un artiste de théâtre pour faire. Oui. Tu sais, je veux dire, ça enlève rien à personne. Tu sais, à un moment donné, c'est de laisser le choix aussi aux gens, puis de pas gaver non plus les personnes, ou d'imposer, ou de dire que on est plus important, que c'est même pas ça l'enjeu. C'est vraiment de donner les conditions optimales pour faire de la création, puis donner les conditions optimales aussi pour rejoindre les publics. Ouais. Là, oui,
ça va être accessible? Ben, je te dirais que cette année, c'est un peu comme une année d'absurdité. Ouais. À plein de murs souvent. Ouais. Fait que c'est juste de retrouver ça. Qu'est-ce que tu leur dirais pour retrouver ça, ce désir? Oui, le désir de créer. Ouais. Mais ce que je pourrais dire quand même, pour avoir été étudiante, c'est que l'École nationale, profitez-en. En tout cas, moi, je l'ai perçu comme ça. C'est pas peut-être tout le monde qui l'a perçu comme ça, mais moi, je le voyais vraiment comme un lieu d'expérimentation. Okay. Où il fallait que j'essaye tout pour savoir, moi, qu'est-ce que j'avais envie de faire. Tu sais, je me suis rendu compte, moi, j'aime pas l'impro. OK. Tu sais, j'aime l'écriture. OK. Tu sais, mettons les shows de chant. Je me mettais des défis. Tu sais, on doit choisir toujours une toune en français puis une toune en anglais. J'avais décidé de faire une toune indie, puis en indie, puis une toune où j'avais composé ma chanson. Ah! Mais tu sais, je me mettais, puis j'allais justement du côté anglophone. Il y avait un étudiant, tu sais, sa mère a pu me traduire le texte. Tu sais, je voulais vraiment bien, tu sais, le dire, puis tu sais, comme pas faire de trucs comme, tu sais, c'était sérieux, tu sais, je voulais bien la chanter. Oui, c'était un gros travail méticuleux. C'est le moment, tu sais, la lumière est pas encore complètement là. C'est le moment de tout essayer, puis pas grave de se planter. Même si on nous permet pas de se planter, tu sais, parce que c'est ça, c'est exigeant, puis voilà. Ouais. Mais essaye de savoir, expérimente, puis de toute façon, on se plante tout le temps dans tu sais. De toute façon. Fait que c'est juste d'apprendre de ça, de garder aussi l'humour puis le plaisir. Parce que rapidement, tu sais, on peut être angoissé, on est exigeant, on doute, tu sais, c'est comme plein d'émotions, c'est intense. Reviens des fois à l'humour, à chercher le plaisir quelque part, tu sais. Puis aussi, je dirais, ben, le lien, que c'est une communauté pendant X temps, il y a c'est un monde en soi, tu sais. On est un petit nombre, c'est comme une communauté. Créez des liens, apprenez à vous connaître, développez, cultivez vos amitiés, tu sais, le contact avec les professeurs, avec les artistes qui viennent vous enseigner. Soyez des éponges, tu sais, prenez tout ce que vous pouvez prendre, tu sais, puis quand vous allez sortir, ça va vous servir. Puis vous allez avoir une meilleure idée, tu sais, de qu'est-ce que vous avez envie de faire, tu sais. Puis la vie va faire en sorte aussi, va vous orienter parce que tout est au-delà du talent. Puis le talent, vous l'avez, c'est même plus une question à se poser, là. Tu sais, c'est même plus, mais là, je crée pas, je suis pas un créateur. Ça n'a rien à voir. Tu sais, dans la vie, là, peu importe en art ou pas en art, c'est une question d'idées, de vision, de timing, puis de réseau. De contact, de communauté, tu sais. Après ça, puis en parallèle, la vie arrive avec son lot d'épreuves aussi, fait qu'il faut être prêt. Fait que c'est un beau moment, l'école. J'ai pas eu... Quand j'étais étudiante, il y a eu des années où je pensais pas ça. Non, c'est ça. Mais avec du recul maintenant, puis j'aurais aimé ça qu'on me le dise, tu sais. Hey, fais-toi du fun, tu sais. Have fun, là, vraiment, là. Puis, explore, donne-toi des défis, essaie des affaires, va à fond, allez à fond dans tout ce que vous faites.